Et on enchaîne avec la prochaine, le classique, la chronique Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Cette semaine, aujourd'hui, qui le fait mieux? Ça risque d'être unanime, mais je voulais quand même en parler. Le Swanton Bomb. Qui le fait mieux? J'ai 4 choix. Je te donne 4 choix. J'ai Kevin Owens. Qui l'a fait, qui l'a pas mal toujours fait, je crois, ce move-là. Ben, en tout cas, depuis que je le connais, il me semble. Mais... Ouais, c'était un mouvement, même une arme sur la scène indépendante. Il faisait aussi. Il me semble que j'ai des souvenirs de Kevin Steen qui le faisait également. Cool. J'ai aussi, donc, Kevin Owens, j'ai Wardlow. À All Elite, qui est tout récemment. J'ai Jeff Hardy, mais celui de 2005. Évidemment. Donc, celui qui n'avait pas encore scrap. Et j'ai Jeff Hardy de 2012, à l'entour de 2012, de la TNA. Donc, un jeune Jeff Hardy ou un Jeff Hardy un peu sous influence, qui n'a pas peur de rien parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Fait que j'ai 4 choix. Jeff Hardy, Kevin Owens ou Wardlow. Qui le fait mieux? Ben écoute, évidemment, j'ai avec Jeff Hardy parce que c'est lui qui a popularisé ce move-là. Et avec ses cheveux longs également, il était bon pour... ses cheveux avaient le temps de toucher à terre avant qu'il commence à flipper sa tête, ce qui lui rendait le tout impressionnant et épeurant en même temps. Très épeurant. Surtout, j'ai pas mis Jeff Hardy des dernières années parce que dans les dernières années, c'était encore plus épeurant parce que il le contrôlait comme pu. Fait que, des fois, il manquait sévèrement. Fait que mais maintenant, il poursuit la rotation. Comme, avant, il restait comme le plus longtemps possible, la face, puis là, il flippait à la dernière seconde. Mais là, c'est ça. Il y a moins d'athlétisme, fait que il flippe plus vite qu'avant. Et heureusement. Mais ouais, puis je pense que je vais y aller, moi, il y a Jeff Hardy 2005. Parce que, il me semble, tous les gros spots qu'on voit souvent dans des packages vidéo, c'est jeune Jeff Hardy qui était en équipe, qui les faisait. Et qui partait de beaucoup trop haut pour faire des Swanton Bombs un peu partout. Moi, le plus marquant que j'avais vu, c'était, je crois, celui contre CM Punk, juste avant qu'il quitte sa première run. Et qui avait une échelle qui était immense, qui était beaucoup trop grande, et qui faisait son Swanton sur la table des commentateurs. Oui. Où CM Punk qui était. Et ça, c'est je me souviens juste de l'échelle qui était la plus grande échelle que j'ai jamais vue utilisée dans un match de lutte. Et qui monte sur le top, les 2 pieds. Pas genre je me tiens un peu, non. Je suis au complet, debout. Je pourrais peut-être basculer par en arrière avec un coup de vent. Non. Je pars de même, puis je me pitch par en avant. L'histoire veut que ce soit 8 petites échelles empilées une sur l'autre qui fait une grande échelle. Ouais, mais qui était caché dans un manteau. Oui, exactement, dans un imperméable. C'était 8 petites échelles. Toi, tu dirais qui? Je vais aller pour moi aussi. C'est pour ça que je disais que ça allait être quand même unanime. Ça va être le Jeff Hardy 2005. Moi aussi, je n'écoutais pas la lutte dans ce temps-là, mais j'ai vu des clips, bien évidemment. Je suis un gros nerd maintenant, fait que je me suis renseigné et wow, effectivement. Ouais. Et vous, dites-nous dans les commentaires qui le fait mieux entre eux. Et si vous voulez rajouter des gens, j'ai comme pas retrouvé le nom, mais il me semble qu'il y avait une jeune une femme également qui faisait le Swanton, mais j'ai oublié. Fait que si. Stephanie Stratton, peut-être? Il me semble que. Mais c'est pas de souvenir de Stephanie Stratton. C'est quelqu'un que je. En tout cas, si vous le savez, dites-nous dans les commentaires et dites-nous si vous aussi vous avez Jeff Hardy ou quelqu'un d'autre. On attend vos retours. C'est vrai? Un peu de recherche.